Merci de vous informer sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Une délégation de Houston a échangé avec Patrick Kachi. Le Premier ministre a présenté les opportunités de la Côte d'Ivoire, la transformation agricole, les logements sociaux ainsi que les technologies de l'information. C'est la première fois qu'une femme prend les rênes du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Koné Mamadou, en poste depuis février 2015, a cédé son fauteuil à Chantal Nanaba Camara, précédemment présidente de la Cour de cassation, ce jeudi. Et enfin, une centrale alimentée par les déchets agricoles ouvrira bientôt ses portes chez nous. 150 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet ambitieux. Nous avons assisté à la pose de la première pierre, vous le verrez. Et on ouvre ce journal à la primature où Patrick Kachi a reçu en audience une délégation de Houston. Sylvester Turner, maire de la ville américaine, a été entretenu par le chef du gouvernement sur les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire. Patrick Kachi a notamment évoqué la transformation agricole, les logements sociaux, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que le secteur industriel. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedo pour les précisions. Sylvester Turner, maire de la ville américaine de Houston, était accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires du pays de l'oncle Sam. Les hôtes du chef du gouvernement ont été entretenus sur les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire. Patrick Kachi a notamment évoqué la transformation agricole, les logements sociaux, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que le secteur industriel. Le Premier ministre a par ailleurs souligné la jeunesse de la population ivoirienne, qui fait du pays un marché d'avenir. Le chef du gouvernement ivoirien a en outre invité Sylvester Turner et les membres de sa délégation à être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès du secteur privé américain. Des échanges fructueux pour la délégation américaine, au dire du maire de Houston, qui n'a pas manqué de souligner l'attractivité du pays. Les investisseurs et les États-Unis reconnaissent que l'Afrique, c'est le futur et il n'y a pas meilleur endroit pour faire des investissements qu'en Côte d'Ivoire. Cette visite fait suite à celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire à Houston, aux États-Unis. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve, car les discussions que nous avons eues annoncent de belles perspectives. Poursuivant leur programme en terre ivoirienne, le maire de Houston et sa délégation ont visité ce jeudi plusieurs chantiers dans la commune d'Abobo. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre d'un accord de partenariat entre la ville de Houston et la commune d'Abobo. Et au menu du séjour de la délégation américaine, des visites de chantiers d'infrastructures sociales, économiques et sanitaires dont le CHU d'Abobo en construction. Le maire d'Houston, dans le cadre du partenariat scellé entre les deux communes, annonce des investissements pour améliorer le quotidien des Abobolais. Le reportage de Timé Dandje et de Fulgence Kissiedo. Abobo, aux couleurs des États-Unis d'Amérique. La commune du nord d'Abidjan accueille ainsi son premier partenaire américain, la mairie de Houston. À l'agenda de la délégation municipale hôte, des visites de chantier. Le premier, le CHU, Centre hospitalier universitaire en construction. Deuxième chantier, le futur garage-école. Sur ce site, Houston prévoit la construction d'un centre incubateur. Une réponse aux besoins de formation professionnelle des jeunes en vue d'accroître leur employabilité. Autre site, le village SOS d'Abobo. Objectif, s'imprégner des conditions de prise en charge de l'enfance en difficulté et apprécier le besoin d'assistance à apporter. Cap maintenant sur la mairie, cadre des échanges entre les parties désormais engagées dans une coopération entre communes du Nord et du Sud. Occasion pour l'hôte du jour d'annoncer des investissements de la ville de Houston pour apporter des améliorations au quotidien des populations. Un engagement réitéré que salue la maire, Kandia Camara. Madame le maire est très persuasive. Au lieu d'attendre 1 an, 2 ans, nous avons décidé de venir en 2 mois. Nous voulons faire un partenariat avec Madame le maire sur le nouvel centre hospitalier qui est en train d'être construit et aussi sur des divers projets d'infrastructure et construire un centre d'innovation. Ceci est juste le début d'une très franche collaboration, une collaboration qui va donner de bons résultats.
je voudrais dire aux populations d'Abobo de continuer de croire, de continuer d'avoir de l'espoir, surtout à la jeunesse d'Abobo. Aujourd'hui, nous avons des partenaires comme la ville de Houston qui viendra accompagner la mairie d'Abobo dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des Abobolais et des Abobolaises afin que Abobo soit de plus en plus sobre. Des échanges de présents ont également meublé cette visite de terrain de la mairie de Houston sur les terres de la commune jumelle, Abobo. Un partenariat scellé qui intervient 2 mois après la visite de Candia Camara à Houston. Et pour être complet sur le sujet, sachez que le maire d'Houston a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. La remise d'un diplôme d'honneur et des clés de la ville marque ce nouveau statut. Il a également intégré une génération du peuple Hatchan en présence de plusieurs personnalités. Le reportage de Salif Yalikwe et de Tanguy Kono. Le maire de Houston, Sylvester Turner, en visite de travail en terre ivoirienne, a été fait citoyen d'honneur d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Une remise d'un diplôme d'honneur et des clés de la ville marque ce nouveau statut. Il a également intégré une génération du peuple Hatchan. Ce, en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre en charge des Affaires étrangères, Candia Camara. Pour le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, il s'agit d'honorer un homme de qualité, un travailleur. À cette occasion, il a également plaidé pour un investissement des opérateurs économiques américains en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Monsieur le maire, à cause de vos grandes qualités d'homme d'action, très proche des populations, Madame la ministre d'État des Affaires étrangères, de l'intégration et de la diaspora, avec les hautes autorités de ces pays, en symbiose avec les populations que vous voyez ici et le conseil du district d'Abidjan, tellement enchantés par la qualité de votre travail à Houston, ont décidé de vous honorer aujourd'hui. L'hôte d'Abidjan s'est félicité de cet honneur et de l'hospitalité des Ivoiriens. Rather than later, and to come in such a way that we can build a positive and constructive relationship. Le 15 novembre 1999, un accord de partenariat a été signé entre Houston, la 4e ville américaine, et Abidjan. C'est la première fois qu'une femme prend les rênes du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Chantal Nanaba Camara, une magistrate hors hiérarchie, précédemment présidente de la Cour de cassation, s'est installée dans l'ancien fauteuil de Koné Mamadou pour un mandat de 6 ans. L'ancien président en poste depuis 2015 a cédé son fauteuil au cours d'une cérémonie de passation des charges, aujourd'hui au siège de l'institution. Pierre Dipomelin, Tanguy Kono. Conseil constitutionnel au plateau. Passation de charges qui marque la prise de fonction officielle de la nouvelle présidente de l'institution, Chantal Nanaba, après sa nomination par le président de la République et sa prestation de serment lundi dernier. Elle devient ainsi la toute première femme à occuper la haute juridiction constitutionnelle. Je voudrais, à l'entame de mon propos, renouveler ma reconnaissance à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui m'a confié les hautes charges de présidente du Conseil constitutionnel. Je suis très honoré par cette marque de confiance qui me met face à un nouveau défi, encore plus grand qu'il conviendra de relever en toute humilité et responsabilité, dans le respect de notre loi fondamentale. Mamadou Koné, qui lui cède le fauteuil, a salué les mérites d'une femme discrète qui s'est inscrite dans l'histoire des juridictions ivoiriennes. Madame la Présidente, en m'adressant à vous, c'est en réalité à une grande pionnière que je m'adresse. En effet, Madame la Présidente, votre modestie et votre humilité ont fait passer presque inaperçu que vous avez été la première magistrate, c'est-à-dire la première femme ivoirienne à avoir occupé le prestigieux poste de vice-présidente de la défunte Cour suprême et, de ce fait, d'avoir été également la première femme présidente de la Chambre judiciaire de cette haute juridiction. Mamadou Koné reste surtout confiant. Je suis à la fois
Le voyageur qui part serein parce que, en sortant de chez lui, il a déposé les clés de la maison entre des mains sûres. Mais je suis aussi le voyageur qui revient d'un long pèlerinage de 8 bonnes années à la tête de cette institution. Pendant les 6 prochaines années, Chantal Nanaba et son équipe vont avoir la lourde charge de décider qui peut être candidat ou pas à la présidence de la République, qui aura gagné ou pas les élections, recevoir le serment sans lequel le président élu ne peut prendre fonction, organiser le mécanisme successoral en cas de vacance constatée du pouvoir, etc. Et je vous le disais en titre, la plus grande centrale énergique alimentée par les déchets agricoles en Afrique de l'Ouest sera installée en Côte d'Ivoire, plus précisément à Boasso au sud-est. La première pierre de ce projet ambitieux a été posée ce jeudi par le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Coût global de ce projet, 150 milliards de francs CFA. Les explications de Niki Mamoussa et de Cheikh Bleu. À Yebo, 5 km d'Aboasso. Ici, sortira de terre la plus grande centrale biomasse de transformation électrique de l'Afrique de l'Ouest. Prévu finir en 2025, ce projet permettra de produire 46 MW répartis en 2 unités de 23 MW chacune. Si nous réalisons ce projet dans cet accueillant village d'Ayebo, disais-je, c'est parce qu'il conjugue 3 avantages clés prérequis à la réussite du projet. 1. Une ligne haute tension permettant d'évacuer les 348 gigawattheures par an que nous allons injecter sur le réseau ivoirien. 2. Une autoroute A100 qui permet l'acheminement des quelques 520 000 tonnes de biomasse que la centrale va consommer chaque année. Et 3. Près de 78 000 hectares de palmiers, dont les 3/4 cultivés par des planteurs indépendants dits villageois, des planteurs qui vont voir leurs revenus augmenter par l'achat des pétioles et par l'accroissement de leur productivité. Ce projet est conforme aux objectifs de la transition énergétique voulus par l'État de Côte d'Ivoire. Il répondra aux besoins en électricité de l'équivalent de 1,7 million de personnes par an en énergie 100% renouvelable et permettra aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2 sur 25 ans. Notre pays s'est engagé pour qu'à l'horizon 2030, nous puissions accélérer la transition énergétique pour 45% de l'énergie renouvelable et 55% d'origine conventionnelle. Cette centrale est également d'une haute portée sociale, puisqu'elle utilisera près de 250 000 tonnes de résidus de palmiers à huile par an et permettra la création d'environ 1500 emplois, de quoi susciter beaucoup d'attentes auprès de la population. Ça apporte d'abord, le taux de développement au niveau de la zone d'Aboasso, et en plus de cela, ça va diminuer aussi le taux de chômage. Le projet porté par l'entreprise BioVA Énergie ainsi que ses partenaires, a pour objet la conception, la construction et l'exploitation, pendant 25 ans, d'électricité renouvelable. Les acteurs du paysage audiovisuel africain se retrouveront du 20 au 22 novembre à Abidjan pour vendre, acheter ou coproduire des contenus audiovisuels. Rendez-vous est donc pris pour le Salon international des contenus audiovisuels et cinématographiques africains. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, a procédé hier au lancement de la première édition de ce salon international. Il le présente comme une réponse du gouvernement pour la promotion et la valorisation de l'industrie de l'audiovisuel. Bénédicte Silouy, Tanguy Kono. Les consommateurs, les créateurs de contenu et les intermédiaires ont désormais une plateforme d'échange. Il s'agit du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, dont la première édition se tiendra du 20 au 22 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les échanges se tiendront autour du thème « Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain, pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique ». Une occasion pour les initiateurs de valoriser le contenu audiovisuel et offrir des opportunités d'affaires aux acteurs. Des opportunités d'affaires permettront aux professionnels de tisser des partenariats de vente, d'achat, de financement, de coproduction ou de distribution de contenus audiovisuels. Présent à l'ouverture de ce salon, le ministre Amadou Coulibaly, en charge de la communication, est revenu sur l'importance de ce projet. Il n'est pas normal que dans notre espace communautaire francophone, il n'y ait aucune initiative centrée sur la promotion du contenu audiovisuel. Le SICA est donc une réponse du gouvernement pour la promotion de l'œuvre audiovisuelle et sa valorisation.
Ce salon, qui permettra également de mettre en lumière le cinéma ivoirien, pourrait être pourvoyeur d'emplois, toute chose qui réjouit la ministre de la Culture, qui a salué également l'engouement des téléspectateurs ivoiriens autour des films Made in Côte d'Ivoire. L'intérêt du salon aujourd'hui est primordial. Il est important aussi, et vous le savez, que ce secteur aussi soit consolidé, puisse prendre sa place dans un moment important, quelques mois, voire un mois à peine avant le lancement de ce grand événement sportif qui sera la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Plusieurs activités vont meubler ce salon où sont attendus tous les acteurs de l'audiovisuel pour le grand rayonnement du cinéma africain. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui comptent pour vous et de vos rêves. À demain.